Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Le tirage sentimental pour le mois d'avril. Bah ouais, c'est maintenant et tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti, tirage sentimental pour le mois d'avril. Alors nous sommes encore au mois de mars, hein. Alors si tu souhaites le tirage sentimental et général pour le mois de mars, hein, tu peux aller fouiller sur ma chaîne, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, là, je vais vous proposer quoi? Ben, déjà, savoir avec qui je parle, hein, c'est toujours bien de savoir. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec un oracle spécial sentimental, comme tu peux constater, le dos de deck. Donc, ça en dit long déjà sur l'oracle. Et ouais, tu as pu constater, hein, c'est l'oracle manga. T'as vu? Avec de superbes images. Alors, cet oracle n'a pas de notice. Par contre, tout est indiqué en bas. Pour les débutants, c'est super sympa. C'est efficace. C'est pas cher. À l'époque, je l'avais payé 35 €, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Bon, tu rajoutes les frais de port. Je suis en train de chercher la carte numéro 1. Bon, je l'ai zappée. Ah bah, elle était là. Ouais, je disais, donc j'avais acheté 35 €, tu rajoutes les frais de port sur Etsy, donc c'est chez Tu Magique, c'est TU Magique avec un C et l'oracle s'appelle Love You. Là, tu vois, là, c'est marqué, hop, Love You, ouais, dans l'autre sens, hop, comme ça, Love You. Qu'est-ce que tu as pour ce prix? Bah, pour ce prix, il y a 70 cartes. Tu as les signes astrologiques. Ouais, moi, je les ai enlevés parce que c'est un tirage général. Toi, tu peux les laisser, hein. Donc, il y a les 12 signes, il y a le oui et le non, notion de temps. Eh ben, tu as les 4 saisons. Voilà, ça te donne une période de 3 mois. Donc, franchement, super complet. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. Et on va finir par questions-réponses spécial amour. Amour est toujours amour, donc je veux que des questions amour, amour et spécial amour. Je te rappelle que c'est un tirage général, ça s'adresse à personne en particulier, donc faites attention aux questions que vous posez. Si vous commencez à dériver vers la santé, je vous dis tout de suite, je ne prends aucune responsabilité de la réponse que vous allez avoir, déjà parce que c'est du général. Et puis on n'aime pas, on n'aime pas trop la santé. Alors si encore c'était privé, il y avait peut-être plus de chance, mais voilà. Moi je le dis toujours, c'est vrai que je me rabâche en permanence, mais si vous avez un souci santé physique et psychologique, allez consulter les spécialistes pour. Bien évidemment, c'est les médecins, hein, c'est pas cet oracle. Allez, celle-là. Les Capricornes, bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Qu'est-ce qui reste? Ah bah oui. Allez, c'est parti. On se concentre, détendez-vous, respirez calmement. Même si c'est dans ton bain, dans ton lit, en train de faire le poirier, du moment que tu te sens bien. C'est vraiment le plus important. Allez, j'invoque mes guides, mes bonnes étoiles, j'invoque tout le monde pour m'apporter un message pour les Capricornes pour ce mois d'avril. Non, c'est pas retourné. Ici, on a de l'alchimie, du magnétisme, de l'attraction. Jusque-là, tout va bien. Nous avons 2 personnes qui s'aiment, donc impeccable. On va peut-être s'arrêter là, on va passer à autre chose. Oh, je plaisante, on va faire le tableau, j'ai dit que je faisais un tableau. Ensuite, nous avons relation à distance. Donc un couple, relation à distance qui s'aime. Peut-être pendant la période de l'hiver. Ou alors ça fait 3 mois qu'ils s'aiment. Ou est-ce qu'il y a déjà un froid entre vous? Ah ben non, on parle d'amour véritable. Le Love You, la carte numéro 1.
La loyauté, la fidélité, la confiance. Ouh. Impeccable pour vous, les Capricornes. Ah, il y a quand même un peu d'ombre. Ah, il y en a une autre là qui s'est retournée. Il y a quand même de la dispute. Bon, c'est un couple normal, quoi. Il y a quand même des désaccords. Et ici, on parle de rencontre au travail. Alors, est-ce que c'est une rencontre au travail ou est-ce que la personne faisait les sites de rencontre du temps qu'elle bossait? Bon, récapitulatif de cette première rangée. De l'attirance, du magnétisme, peut-être coup de foudre. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Une relation à distance, peut-être pendant la période de l'hiver. Ou alors, ça fait 3 mois. L'amour, toujours l'amour, la loyauté, la fidélité. Bon, il y a quand même des désaccords de temps en temps, hein. Voilà, une rencontre que vous avez fait au travail ou alors des échanges du temps qu'on bosse. Encore l'âme sœur, la destinée. Décidément, il y a beaucoup d'amour. Impeccable, vous allez me dire. Relation discrète. Une amitié ambiguë. Amitié ambiguë, vous êtes rencontrés en tant qu'amant, amant-maîtresse. Est-ce que votre autre était marié? Parce qu'il y a quand même, je vois beaucoup d'amour, mais il y a quand même de la dispute. Alors, est-ce que la dispute, c'est parce que il y en a un des deux qui est pas dispo, qui est marié, qui est paxé? Ah, c'est là qui veut sortir. Nous avons l'hiver, nous avons l'automne. L'amour, l'amour est toujours l'amour. Blessure du passé. La loyauté, la fidélité, la confiance. Dépendance affective. On a bien compris qu'il y avait de l'amour, hein. La dispute. La dispute, c'est peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui a une famille. Rencontre au travail. Les échanges. Ils vont être contents, les patrons là qui écoutent mes vidéos. Eh oui, tes employés, ils bossent, hein, t'as vu, ils font des échanges. Bon, eh ben il y a de l'amour et toujours de l'amour. Il y a de la dispute. Donc c'est une relation à distance ici. Une relation à distance mais ambiguë parce que vous avez rencontré quelqu'un qui doit être très certainement déjà pris. On voit bien, hein, la dispute ici, c'est à cause de la famille. Ça a créé des blessures, mais voilà, de l'amour, toujours de l'amour. Moi, je dis impeccable, hein. Ensuite, vous êtes dans une relation karmique. Vous êtes connu il y a fort lointain. Vous vous reconnaissez aujourd'hui et peut-être que dans le futur, vous allez encore vous reconnaître. Et par contre, ici, on parle de séparation. Séparation, divorce. Est-ce que ton autre va se séparer pour toi? Pour l'instant, on dit que c'est une situation instable, pas sûre, mais voilà, encore des compromis, encore des solutions, encore des terrains d'entente. Toujours de l'amour, encore de l'amour. Et on fait la fête et on sort. La discorde. La discorde. On dit t'inquiète pas, ça va aboutir par un succès, par un épanouissement, rencontre, échange.
Et tu attends impatiemment. Bon, bah en tout cas, si tu es la maîtresse, il y a de l'amour et toujours de l'amour. Et si on te dit ne t'inquiète pas, ton autre va divorcer, effectivement, ça crée des disputes, mais ta patience va payer. Bon, bah franchement, dans le sens vertical, ça va dire la même chose. Ici, on voit bien un coup de foudre, on voit bien que c'est ton âme sœur, on voit bien que tu t'es connu, enfin vous êtes connu déjà à l'époque des pharaons, hein, donc c'est une relation karmique. On parle d'un échange de relations à distance, que c'est une relation ambiguë, donc moi je pense que la personne que vous avez rencontrée devait être mariée ou pacsée. Mais ici, on te dit, ne t'inquiète pas, cette personne, elle va divorcer peut-être pendant la période de l'hiver, ou alors elle va divorcer dans les 6 mois, parce que là, il y a 3 et 3, dans les 6 mois, ou est-ce qu'elle va divorcer parce que justement dans son couple, c'est figé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien, et surtout au niveau de l'amour, chaque jour qui passe, c'est un jour où il n'y a plus d'amour du tout. C'est devenu trop instable la situation dans laquelle la personne elle est avec une personne où il y a de l'amour et toujours de l'amour, et de l'autre côté, où le couple franchement est en train de partir en cacahuète et totale. On reparle de nouveau de votre amour véritable. Attends, un feu, voilà, c'est parti. Ici, on parle de blessures du passé. Alors, est-ce que tu as été blessé dans le passé et tu as peur que ça recommence avec ta nouvelle relation? Bon, à quelque part, malgré cette instabilité, on voit qu'il y a des compromis, il y a de la loyauté. Vous êtes amoureux, vous faites la fête ensemble, vous êtes joyeux, malgré qu'il y a toujours cette discorde concernant ce divorce, cette séparation. On te dit, t'inquiète pas, il va y avoir du succès, vous vous êtes rencontrés au travail, à moins que c'est avec sa femme ou son mari, ils se sont rencontrés au travail. On parle toujours d'échanges peut-être au travail. Et ici, on te dit, ne t'inquiète pas, ta patience, elle va payer. Donc peut-être que avril, mai, ton autre sera divorcé. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous, les Capricornes. Rencontre. Faut juste que tu sortes. Hein. T'as vu, il y a marqué rencontre lors d'une sortie. Allez, c'est parti. Fais le premier pas. On parle de différence d'âge et on parle de blessures d'enfant intérieur. À mon avis, fais le premier pas pour la séparation. Hein. Fais le premier pas avec la personne dont tu as une différence d'âge. Et ici, on parle de blessure de rejet. À moins qu'on te dise fais le premier pas pour justement draguer une personne qui a une différence d'âge. Après, ici, il y a quand même une blessure. Est-ce que c'est cette personne-là qui a une blessure ou est-ce que c'est toi qui as la blessure de rejet? Enfin, blessure d'adultère, de ce que tu veux. Ici, on dit changement positif dans une relation existante. Impeccable. Donc, est-ce que le changement, c'est parce que tu vas vivre avec cette personne ou est-ce que tu vis déjà avec cette personne? Et ici, on dit que les choses vont changer maintenant et tout de suite. L'instant présent.
Autre message, les relations différentes. Alors, est-ce que c'est une relation qui est différente ou est-ce que c'est... Non, c'est pas les attentes. Non, je dirais que c'est une relation différente par rapport à ce que tu as connu. On parle de douleur émotionnelle, âme sœur spirituelle, blessure d'humiliation. Bon, la relation, elle est différente, peut-être parce que là, cette fois-ci, tu es blessé. Et pourtant, c'est ton âme sœur. Relation sauveur-sauvé. Alors, qui est à sauver ici? C'est toi, c'est ton autre. Adieu la routine et on parle de déplacement, distance géographique. Eh ouais, ben là vous allez rencontrer quelqu'un, mais est-ce que c'est toi qui as sauvé? Est-ce que c'est toi le sauveur? On parle d'une personne qui est blonde, avec le poids de la famille et les peurs. Alors, est-ce que tu as fait la rencontre d'une personne blonde dont la famille te fait peur ici? Il y a des choses peut-être qui te dérangent envers cette famille, la personne blonde. Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les beaux-parents? Est-ce que c'est l'ex? Il y a quelque chose ici qui te fait peur. Allez, Capricorne, 1, 2 ou 3 questions. Alors, je te rappelle que tu n'es pas obligé. Hein. Tu peux uniquement entendre les informations. S'il y a plus de oui, c'est que c'est bon. S'il y a plus de non, bon, après ça dépend. Des fois, on attend le non. Hein. Si cette personne a un lien avec ta vie professionnelle, je te conseille de t'en éloigner. Cela m'étonnerait. Tu sais qui peut t'apporter un conseil sur ce sujet. C'est un lion, c'est peut-être moi d'ailleurs. Hein. Bon, en tout cas, les Capricornes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre des pouces. Ouais, j'ai YouTube, mais j'ai Facebook aussi. Alors abonne-toi aux deux, hein, c'est gratos. Donc abonne-toi, bien évidemment, si tu souhaites me retrouver. Et laisser un commentaire, tu peux aussi. En tout cas, moi je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Au revoir.